Salut les amis, heureux de vous retrouver sur TV07 pour un nouveau numéro d'Ardèche Intime. Alors que nous venons de vivre, il y a quelques jours, les 80 ans du débarquement, on va consacrer ce numéro d'Ardèche Intime aux souvenirs. Et nous prenons la direction du Pouzin qui a lourdement payé son tribut pendant cette Deuxième Guerre mondiale pour aller à la rencontre du souvenir de personnes qui ont vécu ces moments marquants de notre histoire. Allez, je vous invite désormais à partir au Pouzin, à la maison de retraite, pour aller rencontrer non pas un, mais deux personnages qui valent le détour, une émission qui va sans doute marquer et qu'il faudra garder dans les mémoires. Allez, rendez-vous au Pouzin pour un nouveau numéro d'Ardèche Intime. Allez, bien voilà, on se retrouve avec Ginette Bacconnier qui nous accueille ici dans son nouveau chez elle. Madame Bacconnier. Oui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur TV07, heureux de vous accueillir pour une émission un tout petit peu particulière. Alors déjà, on est où ici? On est au Pouzin, hein? Puis oui. on est à l'EHPAD, c'est ça? C'est votre résidence aujourd'hui? Ah mais oui, oui. J'y suis née, je viens y mourir, c'est le cas de dire. Il y a quelques jours, je le disais, on a fêté les 80 ans du débarquement. On va revenir sur cette période-là parce que le Pouzin, pendant cette guerre, on a payé le lourd tribut. Ah, oui. Et vous faites partie encore de cette mémoire. Et on a la chance encore d'avoir des gens comme vous qui... Puis sinistrés 100%, oui. Sinistrés 100%. Donc avec vous, on va évoquer un tout petit peu cette époque, ces souvenirs. Vous aviez quel âge à l'époque de cette partie de bombardement? De bombardement. C'est 14 ans, 15 ans. 14-15 ans. Je suis née en 25, alors comptez, parce que moi, ma tête maintenant, elle... Ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et quel est votre premier souvenir qui vous revient de cette période-là? C'est quoi, là, tout de suite, là, qui vous revient? Ah ben, c'est le bombardement quand même. Si on en reparle, c'est sûr. On y est. Vous avez encore des bruits, des... Oh non, quand même, non, ça a passé, ça. Ça a passé. Mais vous avez eu pendant longtemps? Mais enfin, quand même, quand je marchais bien, j'étais revenue avec des amis qui ne connaissaient pas du tout. Je les avais menés dans le trou où j'étais, à l'abri. Elle me dit, mais je ne comprends pas que cette grotte, on n'ait rien fait pour la conserver. Elle y est, la grotte. Mais l'herbe a gagné, on n'en tient pas compte. Elle me dit, la carrière qui est là-bas en face, qui est en plein jour, elle me dit, on en fait un plat, on en parle. Et oui, parce qu'on va expliquer, Madame Bacconnier, que pendant les bombardements, en fait, ici, il y a un peu des habitations un peu troglodytes et en fait, vous êtes allé vous réfugier. Je suis allée me réfugier dans cette grotte. Ouais. Et alors, parce que j'étais chez moi, et puis la sirène a sonné. Alors, quand la sirène sonnait, la première chose qu'on faisait, j'étais à 2 minutes de la grotte, j'allais dans la grotte. Et tout le quartier allait dans la grotte. Et c'était quelle heure quand ça a sonné Parce qu'il y a eu plusieurs bombardements, hein. C'est ça? Mais bon, il y en a eu un très violent. Ça, c'était le dernier, c'est celui qui a tout écrasé. Enfin, ça a été le plus massacre. Oui. Oui. Il y en avait eu un petit peu avant, mais c'était rien, quoi. Et c'est au dernier que mon quartier a été rasé. C'était au petit matin? C'était dans la journée? C'était en fin de matinée. Je ne peux plus dire l'heure, mais ce qui me fait dire que c'était bien, que je ne me trompe pas, on avait, comme c'était la guerre, maman avait loué un petit jardin à la plaine.
Et elle était au jardin avec mon frère pour arroser. Et moi, j'étais seule là. Et c'est pour ça que j'avais gagné. J'ai dit, oh, elle ne craint rien, elle est à la plaine, elle ne craint rien. Et j'étais allée me réfugier dans la grotte, là. J'étais à 2 pas de la maison, oui. Oui, parce que les gens réalisent bien, et les jeunes surtout, ça a été une pluie de bombes. C'était vraiment un chiffre Mais vous vraiment savez, très quand on impressionnant. était dans la grotte, il est tellement tombé des bombes dessus que moi, toute seule, je pensais, j'ai dit, on n'en sort pas. Parce que le rocher faisait que de trembler. Je ne peux pas vous dire comment ça fait. C'est pas inimaginable, quoi. Alors j'ai dit, on n'en sortira pas. Puis tout d'un coup, ça a été tout noir pendant longtemps, dans l'obscurité. Tous les gens s'étouffaient. Et j'avais avec moi, j'avais mis mon petit neveu sous moi pour qu'il ne prenne pas un éclat. Il avait 9 mois, alors il n'était pas grand. Hein. Et bien sûr, il commençait à tousser, le gosse. Hein. Il s'étouffait parce que ça avait tout remué. Et c'était noir, on n'y voyait rien. Puis je ne peux pas dire le temps pour que la lumière arrive. Ça a paru interminable. Interminable. Puis quand même ça s'est éclairci, eh bien, tout ce qui était resté au bord de la grotte, tout ce qui était au fond, ça dirait bien, il y avait des gros blessés. Mon frère avait presque le bras arraché. Il y avait une Italienne, madame Biovézin, elle avait le bras complètement arraché. On lui a coupé tout de suite, quoi. Parce qu'on va expliquer, le Pouzin était un lieu stratégique pour les Allemands. Oui, oui. Puisqu'il y avait un dépôt, hein, c'est ça, d'essence qui était ici. C'est ça. Ouais. C'est la mure qui nous a amené tout ça. J'en sais rien, mais on fait. Oui, en fait, les Alliés voulaient bombarder pour détruire, mais il y a eu des dégâts collatéraux puisque le Pouzin a été quasiment rayé. Mais oui, c'est vrai. Et je vous dis bien, quand on est sorti, que j'ai vu que ma maison, c'était un tas de pierres. Hein. Vous n'aviez plus de maison? Ah, il ne restait plus rien dans le quartier, là. Complètement rasé. Il n'y avait plus la passerelle. Et comment ça s'est passé après? Après le bombardement, comment ça s'est passé? Après tout ce que le bombardement était fini, on est sorti de la grotte, c'est qu'on peut sortir. Et je suis partie à pied sur la route de Saint-Julien. Et pendant cette période de l'occupation, vous viviez comment au quotidien sur le Pouzin? Il y avait la présence allemande qui était là. Et moi, je l'avais bien, la présence allemande, parce que c'était avant le bombardement, donc. Et il y avait toujours, jour et nuit, 2 Allemands devant ma porte en bas. Nous, on avait une cour, et la porte donnait juste sur cette petite route qui alimentait la passerelle, et puis on pouvait aller sur la route nationale. Et les Allemands se tenaient jour et nuit devant la porte. Parce que de là, ils voyaient tout le pont. Donc pour eux, c'était idéal. D'ailleurs, quand le maquis est arrivé, vous savez, quand il y a eu les jeunes, bon, j'étais assise à ma cuisine, près de la fenêtre, comme toujours, parce que j'étais gamine, mais je me faisais gronder, parce qu'on me disait, toi, tu nous feras arriver quelque chose, parce qu'il faut que tu vois tout. Et j'ai dit, ouh, grand-mère, tire-toi, on ferme vite la fenêtre. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il arrive? J'ai dit, le maquis arrive. Et ces pauvres jeunes, ils ont eu tort, parce qu'ils sont arrivés sur un camion en chantant. Quand ils ont passé sur le pont de l'Ouvèze, là, après l'école, ils chantaient. Oh, j'ai dit à grand-mère, ils arrivent, ils vont se faire tuer. Oh, je n'avais pas fini de le dire, que ça canardait. Déjà, on les tuait, quoi. Les Allemands, ils n'avaient pas mis 8 jours pour y réagir. Hein. Et on avait mis tous les corps. Ils les avaient rangés à l'école maternelle, là-bas. Je ne sais pas qui les avait préparés, hein, quand même, parce que j'étais jeune, on ne m'a pas appelé pour me dire, on les avait bien, ils étaient bien habillés, ils étaient bien propres, et on les avait mis sur des brancards pour que la population, qui veut bien les voir, puisse aller leur dire au revoir. Et ma mère m'avait dit, tu ne bouges pas, hein, je te défends d'y aller, parce que c'était gardé par les Allemands, vous comprenez. Alors j'ai dit, mais non, j'irai pas, maman. Puis j'ai fait un tour avec les collègues, tout ça.
Puis je suis arrivée dans l'école, il y avait 2 Allemands, puis il y avait 2 filles qui attendaient, elles voulaient rentrer, elles avaient peur, si et ça. Pourquoi tu vas rentrer, toi? Elle me dit. J'ai dit oui, je vais rentrer, je vais voir. Déjà, je désobéissais à ma mère. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Germain Bernard et sa femme me bloquaient un peu. Toujours, il me dit, Ginette, il faut être résistant, il faut résister. Alors, moi, en tant jeune, je me voyais déjà... Résistante. Eh bien oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Je n'étais pas de l'autre côté. Ouais. Alors, je suis rentrée. Aux jeunes, je les ai regardés, je les ai salués tous. Et puis je suis rentrée chez moi. Ma mère m'a dit, tu étais où? Je dis, ben, je vais être franche, je suis allée dire au revoir aux jeunes. Elle m'a dit, tu es rentrée? Je dis oui. Il y avait des Allemands? Je dis oui. Mais tu es gonflée, toi, elle m'a dit quand même. J'ai dit, écoute, je voulais les voir, je les ai vus. Ils étaient bien rangés, c'était très bien. Et les Allemands vous ont rien dit? Non, non. Il y avait quand même de temps en temps des gens qui y allaient quand même. Hein. Mais les gens, ils ne sont pas beaucoup allés parce qu'ils avaient peur. Ça a été un épisode douloureux, ça aussi. Eh bien, oui. Parce que il y avait quand même une forte résistance, des jeunes qui sont partis notamment sur les montagnes, du côté du Cheylard, et qui redescendaient donc pour venir s'en prendre aujourd'hui aux Allemands. Et vous, là, ils ont eu tort parce que c'est pas une poignée de gamins, parce qu'ils étaient tous jeunes, qui pouvaient faire quelque chose au dépôt de la Mure. Ils ont risqué leur vie bêtement. Mais ils étaient gonflés à bloc. Alors, et vous, dans votre vie quotidienne, oui. Est-ce que vous saviez qu'il y avait de la résistance? Est-ce qu'il y avait une organisation un tout petit peu secrète? Et je le savais plus que je savais. Ah. Je me faisais gronder tout le temps. On vous l'a dit peut-être? Non, mais vous allez me le dire. Hein? Vous allez me le dire. Eh bien, vous avez entendu de Germain Bernard. Oui. Et son fils. Oui. C'était des résistants. Oui. Il habitait à côté de chez moi. Et tous les jours, il me criait, Ginette, on y va, Ginette, en rigolant. Mais il allait au travail. Alors il voulait me dire, on y va au travail. Mais dans sa tête. Et puis, après, il y a même quelques mois que ça a abordé, et maman, elle faisait le ménage chez des gens. C'était des Suisses qui avaient racheté le cinéma. Et le cinéma avait le droit de marcher encore. Et alors ils avaient dit, oh, il faudrait que Ginette, en me parlant de moi, j'étais gamine, mais il a dit, il faudrait qu'elle vienne, je lui ferai couper des billets. Et puis après, je vous la renvoie, je ne la garde pas. Parce que ma mère a dit, non, je ne veux pas qu'elle rentre tard, moi. Elle n'a pas l'âge. Elle a dit, non, non, on l'accompagne, on lui fait passer la passerelle, et puis après, elle est chez vous. Parce que le cinéma, vous savez où il est? Oui. Sous l'école. Oui. Alors, il n'y avait que la passerelle à traverser, et ma maison est à côté. Bon. Alors, maman a dit, oui, elle a dit, mais ne vous trompez pas, vous me l'envoyez bien dès que c'est fini. Hein. Alors, Germain, il ne manquait pas un cinéma, Germain Bernard. Et c'est malheureux, quand les informations passaient, il dit de me dire qu'est-ce qu'il y avait. Alors, il criait, et on vous aura, et ci, et ça, quoi. Le vrai résistant, hein. Alors, un jour, j'éclaire ma lampe, j'ai dit, Germain, tu te tais. J'ai dit, tu vas nous faire des... Parce que les Allemands se levaient de leur place, et puis ils m'attrapaient par le bras, j'étais une gamine, alors... Ils m'attrapaient par le bras pour que je l'éclaire bien. Mais j'ai dit, mais je ne sais pas qui c'est. Je leur disais, j'étais déjà bien. Oui, parce que dans le cinéma, il y avait à la fois des Allemands et les gens du Pouzin, en fait. Eh bien oui, eh oui. Il y avait tout le monde. Oui. Mais il ne manque jamais des informations, hein, lui, mon Dieu. Je dis, écoute, viens pas aux informations ou tu te tais, je lui disais. Parce qu'on se tutoyait, on disait. Il me dit, mais n'aie pas peur, Ginette, ils ne te feront rien. Hein. J'ai dit, je ne sais rien s'ils ne me feront rien, parce que 2 ou 3 fois, ils m'ont enlevé ma lampe pour bien voir qui c'est qui avait crié. Mais enfin, je pense qu'ils le savaient qui c'était. Parce que vous savez, ils étaient quand même pas bêtes. Ben non. Ils savaient bien qui c'était qui criait. Mais enfin, non. La vie au quotidien, c'est-à-dire tous les jours, comment ça se passait au Pouzin avec la présence des Allemands?
Est-ce que c'était pesant? Est-ce que Ah, c'était pesant, oui. Ouais. C'était pesant. Parce que quand vous sortez de votre maison et que vous en avez deux, là, comme ce fauteuil, là, hein, Ouais. tous les jours, jour et nuit devant votre porte, quand on est jeune, je disais toujours, qu'est-ce qui va se passer? Vous aviez peur? J'avais peur. Non, il faut dire que j'avais pas peur, ça serait mentir quand même. Hein. Non, même les adultes avaient peur hein, quand même, il ne faut pas dire. Hein. Mais la vie continuait quand même. Eh bien, on était bien obligés, il fallait manger quand même. Moi, j'avais que maman, mon papa était mort à 30 ans, lui. On vous a aidé après pour reconstruire? Ou pas Non, du mais tout? on n'a pas reconstruit, on lui a fourni un autre logement, D'accord. même deux. On avait un petit logement, c'était trop juste, c'était juste provisoire, on nous l'avait dit. Et puis après, à côté, il y a une petite maison qui s'était libérée. Et on avait dit à maman, vous passez là. Est-ce que vous auriez un message à faire passer? Ben, il faudrait qu'il n'y ait plus de guerre, mais ça, c'est pas possible. Hein. C'est le message que vous avez envie de donner? Ah ben oui, il n'y a rien de mieux que la paix. Hein. Qu'est-ce que c'est beau d'entendre ça de la part de quelqu'un qui a vécu la guerre et qui vraiment peut... Ben oui, mais c'est comme ça. Parce que je pense que maintenant, à l'époque, il y avait du dégât, mais maintenant, ça sera encore plus terrible. Ouais, Parce que la bombe atomique, je crois que ça serait vite réglé. ouais. Et peut-être que la résistance aujourd'hui, elle n'aurait pas grand-chose à faire face à... Non, je pense que ça a trop évolué, c'est plus... Je pense qu'on pourrait rester des heures à discuter, Ben oui. mais vraiment, merci beaucoup de nous avoir Je ne reçus. sais pas si ça vous rapporterait quelque chose, mais... Oh, c'est pas le but. C'est pas le but, mais en C'est fait- pas le but, c'est... Oui, mais je veux dire, je m'exprime mal. Oh, si, vous vous exprimez très bien. Je pense que vous avez su faire passer beaucoup d'émotions chez les gens. Je souhaite que les jeunes vraiment regardent vos témoignages et réalisent ce que vous avez pu vivre. Mais est-ce En qu'on tout cas, peut- moi, je vous en Ce remercie. que j'ai pu vivre, on ne peut pas le raconter. Je sais pas. Un bombardement, tout ça, on peut pas. Quand vous y êtes dessous, après, vous ne pouvez pas le raconter. Je ne sais pas, c'est trop grand, c'est trop... En tout cas, je pense que vous nous l'avez bien fait vivre. Votre ressenti. Et on comprend que ça a été quelque chose de très difficile. Je le souhaite à personne. Hein. Parce que quand vous y êtes dessous, vous ne savez pas si vous sortirez. Et quand vous sortez, vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Vous n'avez pas trouvé grand-chose. Plus rien. Plus rien, plus rien. On vous souhaite plein de belles choses. Eh, On vous souhaite plein de belles choses. merci. Ah ben, il ne me reste pas bien à vivre maintenant. Hein. Oh, c'est les plus belles années qui restent. Eh, C'est les mais- plus belles années qui restent. Peut-être, mais Ben, merci beaucoup. Merci. merci. Allez, on continue notre devoir de mémoire dans cette émission un peu spéciale d'Ardèche Intime avec Edmond qui nous a rejoint sur le fauteuil. Si on est là tous les deux pour discuter, c'est pour revenir sur une période, on peut dire, un peu sombre du Cousin, la guerre et l'occupation allemande et les bombardements. Et oui, Quel âge vous aviez à cette époque? quel âge j'avais? Oui, 25 ans. 25 ans. Et vous en avez encore des souvenirs marquants? D'abord, le bombardement, j'ai été blessé et on m'a mené à Montélimar pour me soigner. Enfin, c'était pas gai. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour précis du bombardement? Qu'est-ce que vous faisiez le jour du bombardement? Vous vous en souvenez? C'était un dimanche. Le dimanche, on ne travaillait pas. À 10h47, que le bombardement a commencé. Le soleil est parti. On avait fait une tranchée. Pas moi, les hommes, ils avaient fait une tranchée et on était une trentaine là.
Et moi, j'ai dit, s'il tombe des bombes, je vais... Alors je suis sorti de cette tombe et je suis allé me mettre derrière un arbre, un cerisier. Il n'y a qu'un de blessés, c'était moi. C'était une pluie de bombes. Eh oui. Et après, vous avez été de suite évacué sur Montélimar? Et on m'a emmené dans une grotte. Dans la carrière, il y avait une grotte. Et le docteur est venu et il a dit aux gens, dégagez, qu'ils puissent respirer. Parce que j'avais toutes les côtes de cassées. J'avais du mal partout, quoi. Alors, il y a une dame qui est partie chez elle, et elle a apporté, parce que on m'a mis sur un brancard, mais c'était des tissus de l'époque, et pouf! Alors, je suis tombé, quoi. Et la dame est venue avec une couverture qu'elle a entouré le brancard. Et on m'a emmené, on a traversé le Pouzin, et on m'a emmené à l'asile qu'on appelle, c'était la maternelle des gamins. C'est dimanche, et c'est pas là. Ouais. Oui. Alors, le docteur de Poiva, Tambouriège, il a dit à ceux qui portaient le brancard, il ne faut pas le laisser à Poiva, c'est plein. Ouais. Il y avait 150 blessés. Alors on m'a redescendu, place de la gendarmerie, et on me dit, il y a un monsieur qui est dans la montagne, il a une jambe abîmée, il marche difficilement. Alors ça fait que j'ai attendu, et il faisait chaud au mois d'août. Et le monsieur, il est arrivé à 5 heures. À 5 heures, moi, je commençais à réaliser un peu. Et à 5 heures, on est parti à Montélimar. Vous êtes resté longtemps à Montélimar? 2 mois. 2 mois. Oui. Et quand vous êtes revenu au Pouzin, vous avez trouvé votre village comment? C'était tout détruit. Ce qui n'était pas détruit, c'est les maisons endommagées. Mais l'usine filature, et puis tout, c'était tout cassé, quoi. Et est-ce que vous vous souvenez des épisodes de la résistance qu'il y a eu ici au Pouzin, avec notamment les résistants qui ont été... oui. Vous vous en souvenez? Oui, oui. La nuit, on se levait, on descendait sur la voie et on dévissait les rails et les trains. Les trains allemands tombaient Eh comme ça. oui. Est-ce que vous auriez un message à dire aux jeunes aujourd'hui,
aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs. Est-ce que vous avez envie de leur dire quelque chose sur cette période-là? Je leur souhaite de pas revoir ce que j'ai vécu. Et je ne suis pas le seul. Parce qu'il y en a eu, il y a eu plus de 100 blessés, 150. Et après, dans votre métier de coiffeur, est-ce que vous en parliez avec vos clients de cette période-là? Ou pas? On en parlait un peu, mais pas bien. Et ceux qui me connaissaient ne parlaient pas de ça. Et ceux qui venaient se faire coiffer, ils voulaient être un peu au courant. Alors on me posait des questions. Alors à ce moment-là, ça revenait. Ouais. Je pense qu'on a passé encore une fois un joli moment plein d'émotions et votre parole va compter, et importante pour les générations qui arrivent, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie. Il ne faut pas qu'on oublie ces périodes-là, même si elles ne sont pas marrantes. Vous voulez dire que c'est important qu'on se souvienne. C'est important, oui. C'est important. Et vous êtes important pour ça. 104 ans, je suis bien. Vous êtes tout jeune. En tout cas, on vous remercie pour ce témoignage. Vraiment, oui, merci beaucoup. Il n'est pas quand même bien... Comment dire? Mais on reviendra si vous voulez. Hein. Le souvenir n'est pas bien formidable. Mais on a compris que c'était quelque chose. Ouais. Je me rappelle bien. Ouais. Et on a compris que ça avait été difficile et des moments difficiles de votre vie. Et en tout cas, moi, je vous remercie de cet échange. Vraiment. Vraiment. C'était un très joli moment. Merci. Voilà, j'espère que vous vous êtes véritablement régalés. Ça a été un moment, je dois vous avouer, fort en émotion en ce qui me concerne. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Un numéro un peu spécial, un peu plus long que d'habitude, mais je pense que cela en valait le coup. Un numéro à garder, à faire voir à vos enfants, à vos petits-enfants, parce qu'on doit se souvenir de ces périodes-là. Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro d'Ardèche Intime.